Uzumaki est un ninja du village caché de Konoha. Il devint le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui valut d'être rejeté par la plupart des habitants. Alors Naruto Uzumaki, c'est le Nanadaime Hokage. C'est notre personnage préféré. C'est le père de Boruto, le père de Himawari. Et il faudra un jour l'accepter. Naruto va mourir. Et oui, j'espère que la qualité du son est bien, car moi, j'ai acheté un nouveau micro. Mais voilà, continuons. Alors Naruto Uzumaki, c'est quelqu'un de très puissant. C'est le 7e Hokage du village caché de Konoha. Quelqu'un qui a 5 sur 5 en endurance, 5 sur 3 en vitesse, 5 sur 3 en force, en intelligence, en genjutsu, en saut, en taijutsu, en ninjutsu, ne peut pas mourir. Mais si, c'est ce que Masashi Kishimoto a voulu faire. Naruto va mourir. Je vais faire une petite théorie sur Naruto dans Boruto. Comme vous le savez bien, dans Boruto, on a un Otsutsuki qui est vraiment très puissant. Je ne parle pas de quelqu'un, de Kinshiki ou bien quelques Momoshiki, mais je parle bien de Inchiki Otsutsuki. Il va faire son apparition dans Boruto et je pense qu'il l'a déjà fait, mais il est vraiment très mystérieux. Je pense que c'est quelqu'un qui a le Sharingan. Oui, c'est vraiment une personne qui ressemble drôlement à un Otsutsuki et c'est clairement un Otsutsuki. Mais pourquoi est-il venu? Quel est son but? Son but c'est de conquérir le monde des shinobi, c'est ce que tout le monde a voulu faire. Mais lui, je sais qu'il n'a pas ça. Car, regardez, on va essayer de savoir, Naruto et Sasuke vont aller se combattre contre Ishiki. Ishiki est venu dans le monde des shinobi, a tout détruit dans son passage et a rencontré Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa. Alors maintenant, ça va être Ishiki Otsutsuki PS Nanadaime Hokage du nom et Sasuke Uchiwa. D'accord, continuons. Alors Naruto Uzumaki est plus coriace que Sasuke. Et ben c'est Sasuke qui va mourir en premier. Naruto va commencer à pleurer. Il sera fatigué, triste, jaloux. Donc après ça, on sait bien que quand on prend le Sharingan de quelqu'un, on le possède. Eh bien oui, comme Obito et Kakashi. Donc Naruto aura la merveilleuse idée de prendre le Sharingan de Sasuke et son Rinnegan. Après ça, Naruto sera beaucoup plus puissant que ça avec Kurama, mais il n'aura pas une puissance phénoménale. Maintenant, Naruto et Sasuke sont morts. Il ne manque plus personne. Boruto, lui, on peut dire qu'il ne pourra pas être capable de vaincre Ichiki. Boruto, on sait bien que Boruto, c'est le fils de Naruto Uzumaki. Il possède le Jogan et il a le Kama. Donc, on continue. Maintenant, Boruto est face à Ishiki, Otsutsuki et Kawaki. Que va-t-il faire? Et moi, je pense qu'il va essayer d'invoquer un crapaud ou bien un serpent. Il l'invoquera et puis se combattra. Bon, et ben, j'ai aussi quelque chose d'autre. Il va rester se combattre. Il va rester se combattre contre Ishiki, Otsutsuki et il sera que Jiraiya était là. Car... Et oui, peut-être que Jiraiya est en vie. Bon, je vois plein de théories sur les réseaux sociaux, mais moi aussi je pense que Jiraiya reviendra de vie. Mais le Jogan, je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui est relié avec l'art divin, avec Kaguya? Mais imaginons, nous savons tout sur le Jogan. Puis, on sait que Naruto et Hinata ont combiné leurs yeux pour avoir le Jogan. Mais moi j'ai lu une rumeur qui disait que si Jiraiya venait en vie, il invoquerait, il utilisera la technique de l'Edo Tensei no Jutsu et invoquera Madara Uchiwa. Oui, je le dis bien, Madara Uchiwa, Hashirama Senju, Indra Otsutsuki, Ashura Otsutsuki, Hagoromo Otsutsuki et enfin Naruto et Sasuke. Bon, je sais ma théorie est un petit peu folle, mais je pense vraiment que c'est ce qui va se passer dans l'œuvre. Puis ils vont se combattre à mort jusqu'à battre Ishiki Otsutsuki et voilà. Donc voilà.